Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis appelée à faire une guidance avec les énergies du féminin sacré. Avec cette belle orgonite que j'ai fabriquée, je me suis ancrée, je me suis remplie de ces belles énergies. Ça fait déjà plusieurs jours en fait que je suis appelée par la déesse Isis. La dernière vidéo que je vous ai faite déjà, j'ai pas tiré de cartes de son nom d'un des oracles que j'ai d'elle parce que je suis toujours un petit peu obligée de prendre le livret parce que j'ai du mal à recevoir les messages concrets, les messages les plus justes. Et donc j'avais tiré des cartes que pour moi avant de faire la guidance, et puis ça fait déjà plusieurs jours, du coup je n'arrête pas de voir Isis partout. J'ai plein de signes, plein de synchronicités. Donc aujourd'hui, je vais vous tirer des cartes. Je appelle à votre indulgence. Et je vais me servir de l'oracle d'Isis, d'Alana Fairchild. Donc je demande ici et maintenant recevoir des messages de la déesse intérieure à chacun de nous. Que ce soit pour nous les femmes ou pour vous les hommes, on a tous une partie féminine, une partie masculine. Là on est rempli, depuis la fête des mères, on est rempli, on nous envoie des énergies de féminin sacré très très puissantes. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais vous pouvez avoir des douleurs physiques, comme des douleurs physiques au niveau de l'utérus, au niveau des ovaires, comme si vous aviez des douleurs de règles alors que vous ne les avez pas. Peut-être même des symptômes de grossesse alors que vous n'êtes pas enceinte. Dites-moi en commentaire. C'est lent. On me dit là, vous voyez, les cartes, elles ne veulent pas venir. On se retrouve dans une lenteur. C'est lent et ça va. D'un coup, arriver comme ça, comme ces cartes. Et voilà, c'est ça que je ressens. Il y a quelque chose que vous trouvez lent là. Il se passe quelque chose. On nous dit qu'il faut patienter, qu'il faut s'écouter. C'est lent, mais c'est pour une bonne raison. Il faut ralentir. Et tout d'un coup, paf, ça va arriver. Quelque chose va arriver. Une bonne nouvelle, enfin un déblocage, quelque chose de fort. La Merkaba. Je l'avais en dos de deck avant de battre le jeu. Hein. On a tous, en fait, il marque chariot d'ascension, la Merkaba. Justement, moi, avant de faire la guidance, j'ai activé ma Merkaba. La Merkaba, c'est notre véhicule de lumière. Donc, on peut tous l'activer. Mais avant de commencer cette guidance, j'ai ressenti l'élan de vous montrer un tableau que j'ai créé avec des codes de lumière. Voilà. Ça fait déjà un moment que je l'ai créé, mais c'était vraiment un tableau axé sur le féminin divin, sur le féminin sacré. Là, vous allez recevoir des codes de lumière. Recevez, demandez à recevoir les codes de lumière, les déblocages, les énergies, les vibrations de ce tableau afin de vous aider. Voilà. Donc, on va voir ce qui est tombé. Magie et rituel. Une pratique sacrée. L'œil d'Horus. Il voulait déjà sortir la dernière fois quand j'avais tiré les cartes. L'éveil de la perception divine. Et celui-là ici était sorti. Le temple de Cornaline. Le ventre de Sekhmet. Donc là, il y a des personnes déjà. Vous avez des mémoires de l'Égypte antique qui vont se réveiller à vous.
Il y a des personnes qui sont très connectées à l'Égypte, hein, comme moi. On a eu des vies antérieures en fait en Égypte. Et il y a même certaines femmes qui faisaient partie du temple sacré d'Isis. Nous étions des initiés d'Isis à une certaine époque. Je vais aller voir ce que ça dit. Magie et rituel. Il est temps pour toi de te reconnecter à ta déesse intérieure. Laisse ta déesse intérieure se révéler. Là, je retombe sur le chariot de la Merkaba, hein, le chariot d'ascension, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Votre âme souhaite être plus libre de se déplacer entre les différentes dimensions de la réalité suprême, de sorte accéder à la communication de l'esprit, à la circulation de la lumière dans le corps physique et à l'harmonie divine du ciel et de la terre. Il faut énormément de conscience pour cela. Le Merkaba, chariot d'ascension et de feu de l'âme, permet d'y parvenir en tant qu'initié de haut niveau. Vous pouvez l'utiliser. Donc c'est bien, vous voyez, ça rejoint ce que je viens de vous dire. Hein. S'il y a des personnes qui méditent là, qui font des méditations assez poussées, on vous conseille d'activer votre Merkaba avant. Vous allez pouvoir... déjà, vous serez protégé. C'est le véhicule de l'âme, donc c'est une structure énergétique à la géométrie sacrée qui vous confère la force et la protection nécessaires pour que votre conscience voyage instantanément d'une dimension et d'une réalité à l'autre, sans que vos vibrations et vos corps énergétiques en souffrent. Parce que quand on fait des méditations et qu'on part, on part généralement dans d'autres sphères, d'autres dimensions, et il faut... Parfois, ça peut avoir un impact un peu, comment je pourrais dire... Enfin, il faut faire attention à nos énergies, en fait. Et la Merkaba va vous permettre de vous protéger. Là, c'est une guidance particulière. Hein, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde, hein, comparé à d'habitude. Hein. Et là, comme par hasard, vous voyez, je ne trouve absolument pas... J'arrive pas à trouver... Ah si, le temple de la corneille. J'arrive pas à trouver dans l'ordre. Alors, je vais vous dire, c'est pas grave si je trouve pas dans l'ordre des cas. Je vais vous dire ce que je trouve. C'est comme si ça voulait pas venir, en fait. Vous voyez déjà depuis le départ, je suis en train de chercher, ça veut pas. Je l'ai vu, hein, la page de la carte, mais ça veut pas. Il y a quelque chose qui comme un blocage, comme... Et on me dit, en fait, c'est parce que tu n'as pas besoin de tout savoir, en fait. Tu cherches trop à savoir et laisse-toi porter. Arrête de vouloir tout analyser. Arrête de vouloir tout savoir à l'avance de ce qui va se passer, de comment. D'essayer d'organiser, de lâche prise un peu. Bon, j'ai l'œil d'Horus quand même, c'est déjà bien. Horus, est-ce que vous connaissez le dieu Horus? Alors Horus, si je ne me trompe pas, c'était le fils... Alors, j'allais pas dire de bêtises. Il me semble que c'est le fils d'Isis. Et de comment que c'était, je sais même plus. J'ai des trous, je sais, mais j'ai des trous, c'est un truc de ouf. Alors, l'œil d'Horus apporte la perception divine, la protection et la perspicacité. Certaines de vos capacités spirituelles, y compris la vision divine, sont en train de s'éveiller. Le divin vous protège et vous soutient de sorte que vous cultiviez vos dons et que vous les utilisiez au service des autres. Faites-vous confiance. Vous êtes sous protection divine. Mais ça, on l'a déjà dit la dernière fois et quasiment à chaque guidance, ça retombe. Hein. Là, en fait, ça vous encourage à vous approuver et à vous protéger. Si vous vous posez des questions sur la voie que vous suivez, si vous n'êtes pas vraiment sûr d'être doué pour guérir ou pour aider les autres, si vous craignez de manquer de perspicacité ou de protection spirituelle dans certaines circonstances,
Cet oracle vous apprend que vous avez tort. Donc faites-vous confiance, c'est bien ça. Bon, est-ce que j'insiste pour aller chercher les autres cartes? Parce que là, ça dure un peu, je suis désolée. Le temple de Cornaline. Ah, quand même, j'ai retrouvé lui. Vous avez tant de force en vous. Il est temps d'avoir confiance en votre bravoure et en votre courage, en prenant les risques vers lesquels vos guides vous guident. Pardon. En prenant les risques vers lesquels vous guide votre cœur et en vous livrant à des pratiques sincères qui vous incarnent, même si ce n'est pas toujours facile, vous vivrez la vie à laquelle vous êtes destiné. Dans le ventre de Sekhmet, prêtresse à tête de lion, sœur d'Isis, déesse égyptienne de la passion, du courage et du feu, tergiversation, doute et renoncement n'ont plus leur place. Elle vous pousse vers votre destin suprême, vous exhortant à croire, à avancer et à vouloir toujours plus. Ayez confiance, le temple de Cornaline vous apportera force, chaleur, encouragement et confiance en la sagesse de votre corps, de sorte que vous négociez toute situation, toute relation périlleuse, de manière à faire évoluer cet être magnifique que vous constituez. L'oracle vous invite à avoir le courage de vos opinions, à prendre de l'assurance et à vous montrer intrépide. C'est facile puisque vous êtes certain de triompher. Sekhmet ne renonce jamais. Voilà. Et magie. Ah bah ça y est, bah voilà, ça se débloque. Là, tout d'un coup, j'ai toutes les cartes qui viennent. Magie et rituel. Donc je pense qu'en fait qu'il fallait que je les lise dans ce sens-là. Les pratiques personnelles influent sur le monde extérieur. La magie et les rituels sont susceptibles de vous soutenir tout au long de votre quête spirituelle et on vous conseille de les pratiquer régulièrement. Les résultats obtenus vous encourageront à continuer et vous amasserez ainsi de la force, de la grâce, de l'amour, des capacités et des connaissances mettant votre beauté intérieure au service de la transformation du monde physique. Pour gagner en puissance sur la voie du pouvoir ancestral féminin, il nous faut honorer tout tant notre présence que nos connaissances et nous livrer à des pratiques sacrées. Il s'agit de prendre l'habitude de cultiver notre force spirituelle et notre conscience. Le jardin de notre âme, celui où bourdonne notre créativité, notre joie et nos dons spirituels a besoin d'attention. Voilà. Donc là, les rituels, quand on vous parle de rituels, ça peut être très très simple. Hein. Déjà, il faut toujours que ce soit des rituels de bienveillance. À aucun moment, vous ne devez faire des rituels en souhaitant du mal à une personne, par exemple. Parce que tout ce qui est négatif vous reviendra. Mais par exemple, vous pouvez vous allumez une petite bougie blanche. Vous faites fumer un peu de sauge, un peu d'encens. Et là, vous portez votre intention. Vous demandez à l'univers, vous pouvez dire ici et maintenant, j'ancre la prospérité dans ma vie, ou ce que vous voulez, mais des choses positives pour vous-même. Je vais tirer quelques cartes avec celui-ci. Alors, j'ai bien battu le jeu avant la guidance. Je l'ai purifié. C'est pas impossible qu'on retrouve encore des cartes qu'on a déjà eues les dernières fois. Ok, je demande d'avoir des messages sacrés pour les personnes. Là, c'est guidance. D'autres decks. Merde, ou pardon. Oups.
chaleureux, passion, lumineux, énergie. Vous voyez là, on a un magnifique tournesol d'une couleur jaune doré. Là, ça me fait vraiment penser au plexus solaire. On a le mois qui est l'été. Il y a des personnes qui vont se révéler cet été. Hein. Là, vous allez rayonner, mais d'une force, ça va être puissant. Hein. Il y a même des personnes qui vont peut-être connaître des passions cet été. Alors, intelligence, réflexion, analyse, discernement intelligent, entraînement, effort, discipline, progrès, dépassement de soi. Et on a hasard, avec cette belle carte. Occasion, opportunité, synchronicité, situation soudaine. Là, on vous dit que vous recevez, vous êtes guidé. Hein. Vous recevez des, voilà, ce que je vous parlais au départ, hein, on reçoit plein d'énergie, notamment des énergies du féminin divin, en ce moment, féminin sacré. Et ça va vous aider à ouvrir votre conscience. Vous allez faire plus preuve de discernement sur des situations, vous allez analyser. Vous allez vous rendre compte de certaines choses, ça va vous ouvrir les yeux en fait. Il y a des personnes qui ont fait beaucoup d'efforts là. Vous voyez, ces personnes, elles courent. Elles courent sur une route dorée. Hein. Dépassement de soi, progrès. Hein. On me dit que les efforts que vous avez faits vont porter leurs fruits. Hein. Tout ce que vous avez, tout ce qu'on a eu là, toutes les situations qu'on a vécues, c'était un entraînement pour ce qui va se passer. Ça va nous aider à tenir la distance. Il faut quand même qu'on fasse preuve de discipline pour certaines choses. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de faire depuis un moment, vous dites « Ah ben je vais faire ci, je vais faire ça ». Et vous ne le faites pas. Donc là, on vous demande de faire preuve de discipline sur des choses qui peuvent être importantes. Il va y avoir des occasions, des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous allez avoir de belles synchronicités. Voilà, situation soudaine. Et là, tout à l'heure, ça venait pas, les cartes, et tout d'un coup, tout est tombé. Il va y avoir quelque chose où on ne va pas s'y attendre. Parce que moi, je m'inclus dedans, parce que les guidances sont aussi pour moi. Hasard, mais il n'y a pas de hasard. Préparez-vous à l'inattendu, que j'entends. Ne te fie pas à ce qui paraît. Je vais reprendre des cartes avec l'oracle de Émilie Tremblay. Si je peux les guides, je demande à recevoir le message. Là, on porte mon attention sur mon œuf. Mon œuf en comment? En labradorite. On me dit qu'il y a des personnes là qui sont en gestation. L'œuf, c'est... ça peut être des personnes, oui, qui sont enceintes ou qui vont avoir un bébé. Ou qui vont apprendre qu'une personne va avoir un bébé. Mais on parle aussi de gestation, de projet. Il y a des personnes qui vont accoucher d'elles-mêmes. Après un grand travail sur elles, elles vont accoucher d'elles-mêmes. D'où les douleurs qu'on peut recevoir en ce moment. Dans le bas-ventre. Des symptômes de grossesse alors qu'on n'est pas enceinte. Tout ce genre de choses. Oui, le corps ou pas? Ouais, bah vous voyez, les gens... Tu as des capacités spirituelles. On a tous des capacités spirituelles. Ne croyez pas que c'est que certaines personnes qui ont cette chance d'avoir... On en a tous, c'est juste que... Il y a des personnes, c'est plus prononcé que d'autres, c'est plus...
elles sont plus connectées à elles-mêmes, donc c'est plus fluide. Mais il y a des personnes, c'est comme le violon. Il faut s'entraîner, il faut... Il y a des choses il y a des personnes qui vont être douées pour le dessin, pour le violon, et puis il y a d'autres personnes qui vont être obligées de s'entraîner, etc., pour arriver à un certain niveau. Mais c'est pareil pour tout ce qui est médiumnité, pour tout ce qui est capacité spirituelle. Alors, 1. Magnifique cette carte. Le moment est venu de fermer la porte. Mais de fermer la porte à quoi? Mais regardez ce qu'on a. Relations toxiques. Ton corps t'avertit. Vous avez des relations qui sont pas bonnes pour vous, mais vous y allez. Vous le savez au fond de vous que c'est pas bon. Mais vous y restez. Vous trouvez des excuses aux personnes. Vous continuez de les côtoyer. Alors que là, ce qu'on vous dit, il y a votre corps vous le dit. Ça peut être n'importe quoi, un mal de ventre. Par exemple, pour votre travail, il y a des personnes, elles vont travailler, elles ont la boule au ventre. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du travail. Ça peut être le patron, ça peut être les collègues. Ça peut être le travail en lui-même. Vous avez comme ça, où vous allez rendre visite, vous savez qu'une personne vient vous voir et tout ça, ou vous la croisez et tout de suite vous vous sentez pas bien, vous dites oh non pas elle. Mais vous continuez malgré tout. Ben ça, il faut arrêter, il faut stopper ça. Et je sais que c'est pas simple parce que c'est souvent des personnes de notre famille. On trouve des excuses, on se dit oh quand même, je fais un effort. Mais ce qu'on nous dit c'est non. Il faut couper les liens. Alors pour couper les liens toxiques, vous pouvez faire appel à l'archange Michael. Mais vous êtes protégés hein, par vos anges gardiens, par vos guides, par Dieu, par l'univers, par la source. Peu importe vos croyances, vous êtes protégés. Et voilà, le moment est venu de fermer la porte, une porte pour aller vers une autre belle porte. Je vais vous retirer quelques cartes avec cet oracle, voir ce qu'il dit. Si on ferme cette porte-là, qu'est-ce qui va... En plus, regardez, quelqu'un t'observe. 5, là, c'est la carte du changement. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vous ont repéré pour des capacités, pour... C'est pas forcément du négatif, là. Hein. Il y a des gens, oui, voilà, qui vous observent parce qu'ils disent, mais qu'est-ce qui se passe, là? Mais je la connais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est plus comme avant. Il est plus comme avant. Il s'est passé quelque chose. On vous observe parce qu'on a intrigué, en fait, aussi. Il peut y avoir des personnes qui vous observent au niveau professionnel et qui vont venir à vous. Hein. Celle-là, elle a voulu se retourner. Ben, c'est toujours pareil. Elle a voulu se retourner. Tu as des capacités spirituelles, ben oui. Encore une ou pas? Tu dois réaligner tes chakras. Elle a voulu sauter. Donc, si elle n'est pas sautée vraiment, c'est parce que c'est certaines personnes encore. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont déjà fait le travail si vous me suivez depuis le début. Faites un travail sur vos chakras. Méditation, soins énergétiques. Ancrez-vous. Bon, ça ne veut pas venir, mais on a sans doute deck. Tu as passé le test de l'univers. Regardez. Regardez cette belle lumière autour. Regardez-moi ça. Alors, les cartes qui sont quelqu'un t'observe. Un voyage se présente à toi. Et on va te faire une offre. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Je vous l'ai dit avant que la carte elle tombe. Hein. On va te faire une offre rapidement. Hein. À partir du moment où vous allez fermer la porte sur des relations toxiques, sur des choses qui ne sont plus bonnes, et Dieu sait si c'est difficile, ben tout va s'aligner en fait. En plus, c'est la carte 37. 37, 3 plus 7, ça fait 10. On revient sur le 1 qui est toujours la carte du nouveau départ, d'un nouveau commencement. Un voyage se présente à toi, ça peut être tout simplement que vous alliez... Oui, ça peut être un voyage. On vous propose un voyage, vous partez en voyage, vous allez en vacances. Ça peut être un voyage professionnel. Oui, ok. Mais ça peut être aussi un déplacement. Ou ça peut être un voyage... comment qu'on dit à partir du moment où tu vas faire les bonnes... où tu vas te choisir, fermer la porte,
C'est un nouveau voyage qui commence pour toi. Voilà. Je vais te prendre juste une carte du tarot. Alors, je ne suis pas une experte en tarot. Je connais quelques messages de certaines cartes. Mais sinon, je prendrai le petit bouquin. S'il vous plaît, les guides, je voudrais une carte. Les personnes qui regardent ce tirage. Mais ben voilà. 8 de pentacles. On a le 8 de pentacles. Vous voyez, c'est une femme là, elle est en train de lustrer. 8 de pentacles, c'est les deniers. Hein. Elle est en train de lustrer ces deniers là. Qui sont très gros, ils sont en or. Elle est en train de les nettoyer. Devant elle, elle a un livre. Et vous voyez, ça me fait penser à une femme qui fait un rituel. Elle a le corbeau derrière elle. Corbeau qui, cela dit en passant, n'est pas un signe négatif. Hein. Le corbeau, c'est un messager. Alors, 8 de pentacles. On va regarder, je tombe plus de poil. Hey, j'ouvre la livre, je tombe dessus direct. Parce que là, ça va bouger. Ça va bouger. Si le 8 de pentacles sort dans un tirage, il indique une période de connaissances pratiques, de détermination et de savoir-faire. C'est une période d'entraînement pratique ou d'études intensives dans votre domaine professionnel ou dans celui des arts magiques. Voici une occasion de vous émerger dans un projet créatif tel que l'art ou l'écriture. En étant concentré, discipliné et appliqué dans votre projet, vous utiliserez votre savoir-faire à bon escient. En combinant tous vos talents à un travail acharné, vous réussirez. Le 8 de pentacles n'est pas une lame de gloire. C'est une lame qui vous appelle comment vos efforts, votre concentration et votre créativité apportent souvent croissance, profit et sentiment de satisfaction. Cette lame peut aussi sortir dans un tirage lorsque un long projet complexe est sur le point de s'achever avec succès. Voilà. Donc moi là, ce que je vous dis, c'est les efforts que vous avez faits, tout le travail que vous avez fait va enfin porter ses fruits. On y arrive là, on y arrive. Et en d'autres decks, j'ai le 8 de coupe. Huit de coupe. Le 8 de coupe. Cette lame symbolise le besoin de passer à autre chose dans votre vie. Bon ben, voilà. Confirme bien les guides. Hein. Ce besoin d'aller de l'avant peut prendre la forme d'un déménagement physique. Le déménagement, on l'a eu dans plein d'autres guidances. Par exemple, déménager pour un poste ou emménager dans une nouvelle maison ou d'un changement émotionnel. Quoi qu'il en soit, on devrait tenir compte du message du 8 de coupe s'il s'agit d'un changement émotionnel. Fixez des limites saines. Laissez le passé derrière vous et avancez avec détermination vers un endroit meilleur, plus heureux et plus sain. Si vous bougez physiquement, avancez et appréciez les changements positifs dans votre vie. Bon ben voilà, ça résume bien tout ce que je vous ai dit. Il va falloir faire des choix, il va falloir vraiment vous libérer du passé, fermer des portes. Là, je tire un dernier petit message ou deux pour clôturer cette guidance. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai du mal à trouver mes mots, je suis un petit peu... C'est pas pour rien. Je sais pas si vous la voyez bien. Regarde, ressens, vibre, apprécie ce que la nature t'offre. Là, on vous appelle, oui, à regarder autour de vous tout ce qu'il y a. Tout ce que vous avez déjà, tout ce que la nature nous offre. Tout ça? Ok. J'ai 3 cartes qui sont tombées, donc. Le 19. Ne gaspille pas ton énergie en allant à droite à gauche. Arrête de te disperser. Recentre-toi sur toi-même et sers-toi de ton énergie pour avancer. Ça, je le prends pour moi. Je le prends beaucoup pour moi. 12.
Aide-toi d'un guérisseur pour aligner tes chakras et retirer tes nœuds. Bon ben voilà, il y a certaines personnes, vous avez vraiment besoin de réaligner vos chakras. Hein. 3. Tu dois d'abord te soigner moralement et physiquement avant de passer à l'étape supérieure. Fonce. Et là, ça revient à la carte de tout à l'heure. Ton corps te parle. Hein. On est tout le temps en train de dire « Oh, c'est rien, ça va passer ». On ne conscientise pas que quand notre corps nous fait mal, c'est parce qu'on a un message très important. Un d'autres deck. Sois serein. Tout va bien. La situation comporte des bienfaits cachés. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Que ça vous aura aidé dans la situation à laquelle vous êtes confronté. J'oublie tout le temps de le dire, mais je fais des guidances personnalisées. Donc si vous êtes intéressé pour avoir une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Je fais également des soins énergétiques, Laoshi, Reiki Shambhala et le triangle d'or d'Isis également. Donc si vous voulez un rendez-vous, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message et on voit ça ensemble. Parce que je n'ai pas de site internet, je n'ai pas encore de site internet ni de plateforme de réservation. Voilà. Parce que je débute, il y a longtemps que je fais des soins et tout, mais que j'en parle sur les réseaux, c'est tout nouveau. Et là, je fais 31 minutes 31 quand je vous le dis. Et depuis le temps qu'il faut que je le dise, que j'oublie, ben je vous le dis enfin, voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis, prenez soin de vous, posez vos limites. Essayez de vous recentrer sur vous-même. Et tout ira pour le mieux. Je vous souhaite bon courage dans les situations que vous traversez. Je suis de tout cœur avec vous. À bientôt. Au revoir.